Hello, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Avant de commencer, j'aimerais te demander, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci. Le plan de la vidéo est le suivant. Tout d'abord, je te dirai quelles sont les raisons d'une exmatriculation. Ensuite, je te donnerai les conséquences d'une exmatriculation. Puis, je te dirai comment faire pour annuler son exmatriculation. Ensuite, je te dirai si c'est encore possible ou pas de continuer ses études après une exmatriculation. Et pour finir, le clou du spectacle. Je te dirai comment faire pour continuer à fréquenter dans la même filière, même après avoir été exmatriculé. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça risque de chauffer. Une université peut être amenée à se séparer de l'un de ses étudiants si celui-ci profane des menaces de mort ou de violence vis-à-vis de ses camarades ou des professeurs, s'il n'a pas participé aux activités obligatoires qui avaient été organisées par l'université, si l'étudiant n'a pas payé sa pension, s'il n'a pas payé son assurance pendant plus de 6 mois, ou encore s'il a accédé à l'université avec de faux bulletins de notes. Ici en Allemagne, il y a les universités, il y a les Hochschulen et il y a les Fachhochschulen. Mais pour faire court, pour ne pas tout le temps avoir à dire université, Hochschule et Fachhochschule, je vais dire à chaque fois université, mais sachez que ça englobe tout ça. D'accord? Voilà. Vu que les avantages étudiants te sont accordés à partir du moment où tu as l'exmatriculation, ils te sont aussi bien évidemment retirés à partir du moment où tu perds ton exmatriculation. Donc du coup, tu n'auras plus le droit au BAföG, qui est une bourse accordée aux étudiants allemands. Tu ne pourras plus vivre dans une cité estudiantine qui généralement propose des chambres à des prix très très bas. Tu devras payer ton assurance un peu plus cher. Tu n'auras plus le droit à la carte de transport pour étudiants qui est l'une des moins chères et tu perds aussi tous les avantages liés au titre d'étudiant comme l'accès réduit aux zoos ou au cinéma, bref, ce genre de choses. Si tu exerces un job d'étudiant lors de ton exmatriculation, tu ne perdras pas ton job, mais tu vas juste payer un peu plus d'impôts qu'auparavant. Ce que vous avez à faire pour annuler votre exmatriculation dépend de la raison pour laquelle vous avez été exmatriculé. Si vous avez été exmatriculé pour des raisons financières, déjà vous n'avez pas payé votre pension, comme d'ailleurs 19% des étudiants en Allemagne, j'ai une assez bonne nouvelle pour vous parce que la plupart des universités en Allemagne annulent l'exmatriculation une fois que vous payez votre pension. Je ne dis pas que ce sont toutes les universités, mais la plupart. Donc, ça fait quand même un bon pourcentage de chance. Si vous avez été exmatriculé pour des raisons de violence du genre, vous avez violenté vos camarades ou vos professeurs, déjà, il vous est conseillé de prendre un avocat parce que ce sera un peu difficile pour vous. Et par la suite, vous pouvez faire des actions sociales comme aider les handicapés, faire du bénévolat. Et avec ça et avec l'aide de votre avocat, ce sera possible pour vous d'annuler l'exmatriculation. Si vous avez été exmatriculé pour ne pas avoir obtenu la moyenne nécessaire à une matière donnée et dans le temps qui vous avait été donné, déjà j'aimerais vous dire que vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'avez pas à vous en vouloir, c'est normal de ne pas parfois être à la hauteur, c'est même humain d'ailleurs d'échouer de temps en temps, on ne peut pas aller de réussite en réussite. Si vous avez envie de pleurer, enfermez-vous dans vos toilettes, enfermez-vous dans votre chambre et pleurez à chaudes larmes et posez-vous la question ensuite à savoir qu'est-ce qui m'a fait échouer, pourquoi est-ce que j'ai échoué. Ça vous aidera par la suite à vous surpasser. Dans ce cas précis, pour annuler l'exmatriculation, il vous suffira d'apporter une preuve attestant que vous avez vécu un événement traumatisant les jours qui ont précédé votre composition. Par exemple, il y a eu un décès dans votre famille ou vous avez vécu n'importe quel événement traumatisant et cela a affecté vos compétences le jour de l'examen, ou encore vous étiez peut-être malade le jour de l'examen, vous étiez couché sur votre lit à l'hôpital et vous n'aviez pas la possibilité d'arriver à l'université pour dire que voilà, vous ne pouvez pas composer. Dans ce cas, avec les preuves, votre exmatriculation sera annulée, mais encore, je le précise, ça dépend
des universités. Tu dois déjà lire le règlement des examens de ta filière, le préfonce ordre non, pour savoir sous quelles conditions l'exmatriculation est effectivement définitive dans ta filière. Mais sinon, oui, tu peux toujours continuer à fréquenter même après avoir été exmatriculé. Si tu es malheureusement exmatriculé et que tu dois changer d'université, il y a des chances que les matières que tu as passées dans ton ancienne université ne soient pas toutes reconnues dans ta nouvelle université. Donc moi, je te conseillerais, avant de faire quoi que ce soit, d'aller au Studienberatung de ton université pour te faire conseiller et voir un peu comment tu peux faire et quelles sont les universités dans lesquelles tu as le plus de chances de reconnaître le plus de matières. Et là, maintenant, on passe au conseil final, c'est-à-dire que je vous dirai maintenant comment faire pour continuer à fréquenter dans la même filière, même après avoir été définitivement exmatriculé de cette filière. Et oui, c'est possible et je vous l'explique tout de suite. Le premier conseil que je vous donnerai dans ce cas, c'est de s'exmatriculer soi-même. Et oui, c'est possible de s'exmatriculer soi-même. Donc, à partir du moment où tu as les résultats de ton examen, que tu sais que tu as échoué pour la 3e fois ton examen, c'était 3 fois le nombre d'essais limite, et que tu sais que à partir de cet échec-là, il y a de grandes chances que tu sois exmatriculé, et bien tu t'exmatricules toi-même avant que la décision d'exmatriculation ne soit prise par l'université. Ainsi, tu pourras aller t'inscrire dans une autre université dans la même filière, mais tes deux autres essais dans la matière là seront toujours comptabilisés. Donc, quand tu vas aller dans la nouvelle université là, il ne te restera toujours qu'un seul essai. Le deuxième conseil, c'est que si tu n'as pas eu le temps de t'exmatriculer toi-même et que l'université t'a déjà envoyé la décision d'exmatriculation, eh bien, il te reste encore une possibilité. Tu peux encore aller à l'étranger, je sais pas moi, en France, en Belgique, continuer dans la même filière et ensuite revenir travailler en Allemagne. Tes diplômes seront valables. Tes diplômes seront gültig. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais préciser que l'Allemagne est un État fédéral. Donc, ce qui pourrait marcher chez d'aucuns pourrait ne pas marcher chez d'autres. Les conseils que je vous ai donnés ici, là, dans cette vidéo, vous pourrez l'appliquer et ça fonctionne clairement. Tout comme vous pourrez l'appliquer et ça ne marche pas du tout. Donc, je vous dis ça comme ça. Après, il ne faudra pas dire Selena c'est ci, Selena c'est là. Non, Selena vous donne des conseils et après, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous aurez au moins essayé. Donc là, je suis arrivée à la fin de la vidéo. Merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici. Abonne-toi si mon contenu te plaît. Like, partage-le à qui ça pourrait aider. Il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à te faire de gros bisous. Ciao!